Alors, Feng Shui, justement. Et déjà, tu as 2 camps qui se forment. D'un côté, les gens qui pensent que c'est une pratique réservée à des maîtres initiés, à des gens qui ont reçu quelque chose de spécial à la naissance, un don, une sensibilité et un héritage spirituel. Et de l'autre côté, ceux qui pensent que c'est juste une histoire de meubles bien placés et de plantes vertes dans les coins. Aujourd'hui, je vais casser les 2 mythes, parce que la réalité du Feng Shui, elle est bien plus nuancée, bien plus profonde et surtout bien plus accessible que ce que l'on te raconte. Je m'appelle Anthony et dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans une question que je reçois très souvent. Est-ce qu'il faut des dons pour pratiquer le Feng Shui? Eh bien, on va parler de ce qui est vraiment cette pratique, de ce don veut dire, dans ce contexte, de la différence entre intuition développée et talent inné, et je vais te donner des outils concrets pour commencer, peu importe ton profil. Reste jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose d'important à te dire sur la sensibilité énergétique qu'on ignore presque toujours. C'est parti. Avant de répondre à la question des dons, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur ce qu'on appelle feng shui. Parce que le mot est devenu tellement galvaudé que selon les personnes à qui tu parles, tu as des définitions complètement différentes. Le feng shui, littéralement vent et eau en chinois, c'est une discipline millénaire qui vient de Chine, développée il y a plus de 3000 ans. À la base, c'était une science de l'observation. Comment l'énergie, le ki, circule dans un espace, un paysage, dans une maison. Comment l'environnement physique influence les êtres vivants qui habitent. C'est profondément ancré dans la philosophie taoïste, dans la théorie du yin et du yang, ces 5 éléments. C'est une cosmologie complète. Aujourd'hui, il existe des dizaines de courants, mais globalement, on distingue 2 grandes familles. Le feng shui classique, ou traditionnel, aussi appelé feng shui de la boussole, qui est très technique, très précis. On utilise le Luopan, une boussole chinoise complète. On fait des calculs numériques. On analyse les orientations cardinales, les années de construction d'un bâtiment, la date de naissance des habitants. C'est presque une science exacte. Ensuite, tu as le feng shui de la forme, ou école de la forme, qui, lui, s'intéresse à la géographie, aux courbes, aux formes architecturales, à la façon dont les énergies naturelles s'écoulent autour et à l'intérieur d'un espace. Et puis, il y a ce qu'on appelle souvent le feng shui occidental ou le feng shui BTB, Black, secte, tantrique, bouddhiste. Popularisé aux États-Unis dans les années 80-90, beaucoup plus intuitif, plus symbolique, et c'est souvent ce que l'on retrouve dans les livres grand public avec le bagua, les zones de vie, les couleurs. Pourquoi cette distinction est-elle importante? Eh bien, elle est importante pour tout, pour notre sujet du jour, parce que selon l'école que tu pratiques, la question des dons ne se pose pas du tout de la même façon. Dans le feng shui classique, la pratique est extrêmement codifiée. Tu peux l'apprendre comme une langue étrangère. C'est de la rigueur, des formules, de l'apprentissage. Un don inné n'est pas requis, mais la persévérance et la rigueur intellectuelle, oui. Dans les approches plus intuitives, il y a effectivement une place pour la sensibilité personnelle. Mais est-ce que cette sensibilité, c'est un don? C'est là que ça devient intéressant. Le mot don, j'ai un problème avec lui. Pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il est dangereux et on le comprend mal. Quand on dit avoir un don, on sous-entend généralement 2 choses. Que c'est inné, que tu es né avec, que tu ne peux pas créer, que c'est exclusif, donc soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Ces 2 présupposés sont faux dans la grande majorité des cas et ils créent énormément de croyances limitantes. Prenons la sensibilité aux énergies. Cette capacité à sentir l'ambiance d'un lieu, à percevoir quand quelque chose ne va pas dans un espace, à ressentir le qui. Est-ce que certaines personnes sont naturellement plus sensibles que d'autres? Oui, absolument. Mais est-ce que les autres ne peuvent pas développer cette sensibilité? Non, c'est faux. La sensibilité énergétique, c'est comme l'oreille musicale. Certains sont nés avec une oreille absolue. C'est rare et spectaculaire. La grande majorité des musiciens professionnels ont développé leur oreille à force de pratique. Ils entendent des nuances que toi et moi n'entendrons peut-être jamais. Non pas parce qu'ils ont un don magique, mais parce qu'ils ont entraîné leur perception pendant des années. C'est exactement pareil avec la sensibilité énergétique. Il y a quelque chose que les énergéticiens et les praticiens sérieux savent, mais qu'on dit rarement, clairement. Tout
être humain né avec une forme de sensibilité à son environnement. C'est une caractéristique biologique, pas mystique. Ton corps réagit à la lumière, au son, aux champs électromagnétiques, à l'humidité de l'air, aux odeurs imperceptibles. Ton système nerveux est une antenne extrêmement sophistiquée. La différence entre une personne sans don et une personne avec don, c'est souvent juste le niveau de conscience qu'elles ont de ces perceptions. Certaines personnes ont appris par leur éducation, leur culture ou leur expérience à ignorer ces signaux. D'autres ont appris à les écouter. Le travail analytique, dans beaucoup de cas, c'est ça. Apprendre à écouter ce que ton corps perçoit déjà. Dans la tradition chinoise classique, les grands maîtres du Feng Shui n'étaient pas des personnes mystérieusement bénies. C'étaient des étudiants assidus qui apprenaient pendant des années auprès d'un maître, souvent dans un cadre très strict. La transmission était technique, codifiée. La notion de don inné, comme prérequis absolu, n'existe pas dans le Feng Shui classique authentique. Ce qu'on demandait, c'était de l'engagement, du respect pour la discipline et du temps. Alors, si ce n'est pas des dons qu'il faut, qu'est-ce qu'on a besoin pour pratiquer le Feng Shui? Je vais te donner une réponse honnête, basée sur ce que j'observe dans ma pratique. La première chose, c'est une chose toute simple qu'on sous-estime, être présent, vraiment présent dans l'espace. Quand tu entres dans une pièce, est-ce que tu la ressens vraiment? Est-ce que tu remarques si tu te sens à l'aise ou comprimé, si tu as envie de rester ou d'en sortir, si quelque chose attire ton regard ou te dérange. Cette capacité à observer avec conscience, sans jugement, sans se presser, c'est la base, pas un don, une intention. Quand tu travailles en feng shui classique ou dans une approche plus intuitive, tu as besoin de comprendre certains principes. La théorie du ki, comment l'énergie circule, se bloque, se stagne, le yin et le yang, les équilibres de polarité dans un espace, les cinq éléments, bois, feu, terre, métal, eau, et comment ils interagissent dans un environnement. Le bagua, la carte des 8 zones d'un espace et ce qu'elle représente dans une vie. Tout ça, ça s'apprend. Avec des livres, des formations, dans la pratique. Ce n'est pas réservé à des élus. Comme toute discipline, le feng shui se développe avec la pratique. Plus tu observes d'espace, plus tu analyses, plus ta perception s'affine. Au début, tu feras des erreurs. Tu ne verras pas tout. Tes analyses seront imparfaites. Et c'est normal. C'est littéralement le processus d'apprentissage. Un praticien expérimenté entre dans une maison et sent quelque chose immédiatement. Ça peut ressembler à un don, vu de l'extérieur, mais c'est simplement des années d'observation accumulées que le cerveau atteint en quelques secondes. C'est de la compétence, pas de la magie. Je vais être clair sur ce point avec toi. Certaines personnes auront effectivement une facilité naturelle. Elles percevront certaines choses plus rapidement, sans effort apparent. Et c'est réel, je ne le nie pas. Mais cette facilité naturelle, sans apprentissage, ne fait pas un bon praticien. Et l'absence de facilité naturelle avec un apprentissage sérieux fait souvent un praticien bien meilleur que quelqu'un qui se repose sur son instinct sans jamais se former. La sensibilité peut se cultiver par la méditation et le travail intérieur, le contact régulier avec la nature, le travail sur ses propres blocages énergétiques, la pratique d'art comme le Xing ou le Tai Chi, ou tout simplement ralentir et observer. Ça, c'est peut-être le critère le plus sous-estimé. Un bon praticien de Feng Shui, comme tout thérapeute ou accompagnant, a besoin d'une posture humble. Il intervient chez des gens dans leur espace intime. Il ne vient pas avec des certitudes absolues, mais avec des propositions, des pistes, un regard extérieur bienveillant. L'arrogance, j'ai le don, donc je sais, est souvent le signe d'un manque de formation ou de maturité dans la pratique. Je veux m'arrêter ici un instant pour parler de quelque chose que je vois tout le temps. Des gens qui me disent, moi je ne peux pas pratiquer le feng shui, j'ai pas les dons pour ça. Et quand je creuse, ce que je découvre, c'est que derrière, je n'ai pas les dons, il y a souvent autre chose. Le premier faux blocage, je ne reconnais. Beaucoup de personnes me disent, je n'ai pas de perception énergétique, je ne ressens rien de spécial dans les espaces. D'abord, c'est rarement vrai. Si tu te demandes est-ce qu'il y a des endroits où tu te sens bien et d'autres où tu te sens mal à l'aise, presque tout le monde répond oui. C'est déjà de la perception énergétique. Ensuite,
Même si ta sensibilité est vraiment peu développée pour l'instant, elle peut se développer. Et le feng shui classique, avec ses formes et ses calculs, fonctionne indépendamment de ton ressenti personnel. Deuxième faux blocage, c'est trop complexe, je ne saurais jamais. Le feng shui classique peut être extrêmement complexe, oui. Mais tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour commencer. Tu peux commencer par des principes fondamentaux simples et les appliquer à ton propre espace. Personne ne débat au niveau expert. Le troisième gros blocage, ce n'est pas pour moi culturellement. Le feng shui est d'origine chinoise et certains se demandent si c'est approprié de le pratiquer s'ils ne sont pas de cette culture. C'est une question légitime. Ma réponse, les principes du feng shui, l'observation des flux d'énergie, l'harmonie dans l'espace, l'impact de l'environnement sur le bien-être sont universels. La forme culturelle varie. L'essence, elle, parle à tout le monde. Aborde cette pratique avec respect pour ses origines, sans te l'approprier de façon superficielle, et tu n'as aucun problème. Le quatrième faux blocage, je ne suis pas assez spirituel. Le feng shui n'exige aucune croyance spirituelle particulière pour ses applications les plus concrètes. L'organisation de l'espace, la circulation de l'air et de la lumière, l'impact des couleurs sur l'humain, ce sont des réalités physiques et psychologiques documentées, quelle que soit ta vision du monde. Si tu veux aller plus loin dans la dimension spirituelle, tu peux, mais ce n'est pas un prérequis. Assez parlé de théorie, je vais te donner quelque chose de concret que tu peux faire aujourd'hui chez toi, sans formation, sans matériel spécial et sans don. Le premier exercice, c'est la promenade consciente. Prends 10 minutes, promène-toi dans ton espace de vie, ton appartement, ta maison, comme si tu la visitais pour la première fois, lentement, en observant. Et note mentalement ou par écrit les endroits où tu te sens naturellement bien, léger, à l'aise. Les endroits où tu évites d'aller, où tu te sens lourd, ou tout simplement, tu ne t'attardes jamais. Les coins sombres, encombrés, que tu oublies aussi, façon dont l'air circule ou ne circule pas, la lumière naturelle, ou entre-t-elle ou n'entre-t-elle pas. Ces observations brutes, c'est déjà du diagnostic de Feng Shui. Pas besoin de savoir calculer quoi que ce soit. Le deuxième exercice, c'est l'entrée de chez toi. L'entrée est capitale en Feng Shui. C'est là que le qui entre dans ta maison. C'est la bouche de l'énergie. Donc, regarde ton entrée avec honnêteté. Est-ce qu'on peut entrer facilement? Ou y a-t-il des obstacles? Y a-t-il des choses entassées? Des vieilleries, des chaussures en désordre? Est-ce que c'est lumineux, accueillant ou sombre et encombré? Quand tu franchis ta porte, est-ce que tu sens rentrer chez toi avec plaisir ou est-ce que quelque chose t'oppresse? Un seul changement simple dans ton entrée dégage l'espace, ajoute une lumière. Mettre une plante vivante peut avoir un impact notable sur l'énergie de tout le foyer. Essaie et observe. Le troisième exercice, c'est la cartographie émotionnelle. C'est un exercice que j'adore. Prends un plan simple de ton logement, même s'il est dessiné à la main, et note dans chaque pièce comment tu te sens, comment tu es. Ici, je me sens créatif. Ici, je me sens hésité. Ici, j'ai du mal à me concentrer. Ici, je dors mal. Cette cartographie émotionnelle est un outil de diagnostic extraordinaire. Et n'importe qui peut la faire. Elle ne demande aucun offre, juste de l'honnêteté et de la présence. Je vais te parler de moi quelques minutes parce que je pense que c'est utile. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux énergies et au travail sur les espaces, j'avais des doutes sur moi-même. Est-ce que j'avais la sensibilité pour ça? Est-ce que j'allais ressentir les choses que les autres praticiens semblaient ressentir naturellement? Et honnêtement, au début, pas forcément. Ce n'est pas venu immédiatement et pas de façon spectaculaire comme dans les films. Ce qui s'est passé, c'est que plus je pratiquais, plus j'observais, plus je me posais dans le silence et la présence, plus ma perception s'est affinée, doucement, progressivement, presque sans que je m'en rende compte. Aujourd'hui, quand j'entre dans un espace, je perçois des choses que je n'aurais pas perçues il y a quelques années. Pas parce que j'ai reçu un don, mais parce que j'ai cultivé une écoute. Et ça, je suis convaincu que c'est accessible à tout le monde qui fait la démarche, sincèrement. Et il y a des gens avec qui je travaille qui, au départ, me disaient: «Je n'en sens rien du tout» et après quelques semaines de pratique simple, méditation, observation de leur espace, quelques ajustements, ils me rapportent des changements qu'ils n'auraient pas cru possible. Pas parce qu'ils ont découvert un super pouvoir, mais parce qu'ils ont commencé à écouter. Alors, pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui,
Non, tu n'as pas besoin de dons particuliers pour pratiquer le feng shui. Ce dont tu as besoin, c'est de la curiosité, d'une volonté d'observer et d'apprendre, un peu d'humilité pour reconnaître ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ton espace, et de la régularité dans ta pratique. La sensibilité énergétique existe, oui. Certaines personnes, non, naturellement, plus que d'autres. Mais c'est une compétence qui se développe, pas un sésame magique réservé aux élites. Et si tu veux aller plus loin dans le feng shui classique, dans le travail énergétique personnel, dans la compréhension des 5 éléments, il y a des formations CE, des livres de référence et des praticiens comme moi qui peuvent t'accompagner. L'important, c'est de commencer, de faire le premier pas, de regarder ton espace avec de nouveaux yeux. Parce que ton environnement te parle constamment. La seule question, c'est est-ce que tu l'écoutes? Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse-moi un commentaire en bas. J'adorerais savoir ce que tu retiens de tout ça. Et si tu connais quelqu'un qui se pose la question, dis donc, pour commencer une pratique énergétique, partage-lui cette vidéo. Je publie régulièrement du contenu sur le travail énergétique, les pratiques énergétiques et le développement de la sensibilité. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te retrouve à très vite. Prends soin de toi et de ton espace. À très bientôt.